Je reçois beaucoup de témoignages de gens dont les proches sont dans la spiritualité et qui ne comprennent pas pourquoi leurs proches sont là-dedans. Ils sont inquiets et aimeraient les aider à en sortir. Cette démarche, bien qu'elle soit noble, pose pas mal de questions et on va essayer de répondre à ces questions ensemble. Avant de se demander pourquoi on croit, j'aimerais faire une toute petite aparté sur la notion de liberté individuelle. Puisque déjà, je me pose la question du choix de la personne concernée. On peut supposer que si la personne est dans la spiritualité, c'est par choix. Même si la spiritualité pose un certain nombre de questions, notamment la question de l'emprise mentale qu'elle exercerait sur les adeptes, la personne que vous voulez aider a fait un choix en croyant en la spiritualité. Voilà, petit aparté faite. Et donc, pour comprendre un peu mieux les croyantes et les croyants, plutôt que de se demander pourquoi ces personnes-là ne sortent pas de la spiritualité, je pense qu'il est bon de se demander pourquoi ces personnes-là sont dans la spiritualité. Première partie, pourquoi croit-on ? Il faut savoir que la spiritualité pallie tout un tas de besoins importants pour les personnes qui sont dedans. La spiritualité, ça aide à avoir confiance en soi et à prendre soin de soi. À avoir confiance en soi grâce à la sacralisation de l'humain de manière générale, étant une extension même de l'univers et donc de Dieu, on se divinise et on devient un être capable de tout. Et prendre soin de soi, notamment grâce à la pratique de médecines alternatives et complémentaires, de soins énergétiques, des concepts notamment d'empowerment, de féminin sacré, de masculin divin, tous ces concepts qui nous permettent d'être la meilleure version de soi-même, même si c'est pas forcément ce terme qui est utilisé en spiritualité. Le but, c'est toujours cette notion d'amélioration de soi à travers tout un tas de concepts qui boostent l'ego. En spiritualité, c'est notamment le fait de faire évoluer son âme qui est important. Donc c'est un concept qui se rapproche quand même pas mal d'être la meilleure version de soi-même. Ensuite, la spiritualité, ça aide à avoir confiance en la vie et en les autres, puisque en spiritualité, rien n'arrive vraiment par hasard. Et donc, tout a toujours une bonne raison d'arriver. Ça aide aussi à relativiser la violence du monde qui nous entoure et qui est parfois très difficile à supporter. Notamment avec des notions d'amour universel, de bienveillance, de respect, d'amour de soi et toujours ce mantra de rien n'arrive par hasard. Si tout a toujours une cause, alors même les pires galères ont une raison d'exister et ça c'est quand même super rassurant. La spiritualité, ça aide aussi à trouver une forme de liberté. En effet, quand tu es quelqu'un de spirituel ou qui pratique la spiritualité, tu crois en une réalité alternative et ça c'est ultra rassurant pour toutes les raisons citées juste avant. Il y a d'autres aspects non négligeables auxquels la spiritualité répond de manière individuelle et notamment l'appartenance à une communauté et l'écoute que cette communauté peut apporter. La spiritualité, c'est un mouvement qui se construit en réseau et qui, du fait, permet de rencontrer toujours plus d'adeptes qui vont t'aimer, prendre soin de toi et partager les mêmes valeurs que toi. Dans ces mouvements communautaires, on se sent compris, on se sent écouté. Dans la spiritualité, il y a aussi une forme de contrôle et de maîtrise sur des sujets que tu ne contrôles pas et que tu ne maîtriserais pas habituellement, grâce à la loi de l'attraction et de manifestation dont je vous ai fait un réel Instagram super intéressant que je vous invite à aller voir. Mais en gros, la loi de l'attraction est reliée à la pensée positive, c'est-à-dire que tu penses un truc positif, il va t'être renvoyé par l'univers, tu penses un truc négatif, il va t'être renvoyé par l'univers. Et donc du coup, si jamais t'arrives à contrôler tes pensées, tu contrôles ta vie. Ça y est, vous l'avez. Et donc du coup, tu vas pouvoir avoir une influence sur tous les domaines. Genre l'amour, le professionnel, les possessions matérielles, le relationnel. Bref, tu pourrais, grâce à cette loi, avoir le contrôle d'absolument tout dans ta vie si tu le veux suffisamment fort. Et donc tu l'auras compris, la spiritualité, ça aide aussi à se sécuriser soi-même énormément. En ayant le contrôle sur des trucs que tu ne contrôlerais pas habituellement, un refuge sympa dans un monde alternatif un peu moins chiant et un peu moins violent que le monde dans lequel on vit, et en baignant dans une idylle qui est faite d'amour universel, de bienveillance et de licorne et de paillettes. J'aimerais faire ici une mention spéciale pour les thérapies alternatives et complémentaires. L'errance médicale, que ce soit pour des pathologies physiques ou pour des pathologies psychologiques, est un vrai problème de société. Et notre système de santé, en France, bien qu'efficace, reste fragile, notamment à cause de multiples coupes budgétaires, mais aussi à cause des déserts médicaux dans les campagnes notamment. Ces problématiques mènent de manière assez symptomatique à l'isolement de certains pans de population. L'accès à des soins adéquats, ça peut alors prendre beaucoup
beaucoup de temps, mais aussi beaucoup de ressources. Or, les personnes qui ont besoin de soins dans l'immédiat, parce qu'elles souffrent et qu'elles veulent arrêter de souffrir. On veut toujours que ça aille mieux rapidement. Et c'est là où entrent en jeu les médecines alternatives et complémentaires. Elles sont une solution accessible rapidement, facilement, et apportent des solutions faciles également. Les thérapies alternatives et complémentaires, c'est aussi beaucoup d'écoute et c'est donc très réconfortant. Elles posent cependant tout un tas de problèmes, mais pour ça, je vais vous link un documentaire dans la description que vous pourrez aller voir, qui est vraiment pépite. La spiritualité, vous l'aurez compris, donc c'est un monde alternatif, séduisant, qui en surface n'est pas si problématique que ça, puisqu'il prône des valeurs sympas et qu'il permet à des milliers de personnes de supporter les difficultés du quotidien. Alors oui, c'est une fuite en avant, oui, c'est du déni de réalité, mais qui sommes-nous pour jeter la pierre à des personnes qui veulent juste essayer d'aller bien ? La spiritualité, ce n'est évidemment pas que ça, vous l'aurez compris, mais on parlera de dérives plus tard, puisque le sujet de cette vidéo, c'est de vous aider à comprendre pourquoi on croit et quelles sont les motivations des croyantes et des croyants. Partie 2, sortir de la spiritualité, les dangers. Comme vu et abordé dans la partie 1, une croyance, ça crée des ramifications absolument dans tous les domaines de la vie de la personne concernée. Sortir d'une croyance, c'est un processus très violent psychologiquement. Et c'est donc à envisager si et seulement si la personne montre des signes du fait qu'elle est prête, à savoir qu'elle est demandeuse d'informations complémentaires. Ici, je peux vous parler de mon expérience personnelle. J'étais vraiment bien implantée dans mes croyances. J'en suis sortie volontairement et un peu par la force des choses aussi. Et ça fera l'objet d'une vidéo en entier. Et pourtant, j'ai morflé pendant des mois. Je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que je foutais sur Terre, j'avais perdu complètement tous mes repères. La spiritualité, ça m'apportait un cadre et une certaine compréhension du monde qui m'entourait. Et quand j'ai compris que ma compréhension du monde était basée sur du vent, et sur littéralement des choses fausses, vous vous doutez bien que ça a été un choc psychologique gigantesque. Bref, c'est ultra compliqué à accepter. D'accepter qu'on s'est trompé, d'accepter qu'on a mis de l'argent dans du vent, des soins, des pierres, des croyances, d'accepter l'escalade d'engagement dans laquelle on s'est embarqué. Et personnellement, la dissonance cognitive dans laquelle j'étais plongée grâce à la spiritualité me protégeait d'un monde qui me fait extrêmement peur et que je n'avais pas envie d'affronter. Mais pas envie du tout. Et du coup, je ferai une petite aparté ici pour dire que sortir de croyances sans palliatif, ça peut être très dangereux, voire mener à des épisodes dépressifs assez sévères. Si vous êtes dans un processus de désengagement, je ne peux que vous conseiller de, premièrement, comprendre pourquoi vous croyez, ce en quoi vous croyez, qu'est-ce que ça vous apporte, et de deux, trouver des palliatifs à ces éléments. Par exemple, moi, la spiritualité, ça m'a apporté des réponses à des questions existentielles toujours plus poussées. Eh bien, j'ai mis comme palliatif d'autres connaissances scientifiques, zététiques, d'analyse, etc., etc. Sortir de la spiritualité, ça confronte à un vide abyssal. C'est une désorientation complète. Et après, il faut réapprendre les codes d'une société qu'on a cherché à fuir volontairement. Et ça, c'est vraiment pas une mince affaire. Ce qui m'a le plus choqué, personnellement, quand je suis sortie de la spiritualité, c'est l'individualisme collectif de ce monde. Dans la spiritualité, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose pour me rassurer ou me conseiller. Et dans le monde réel, chacun pense un petit peu à sa pomme. Même si je ne veux pas faire de généralité, c'est quand même un peu la tendance qui se dessine. Et ça, c'est très déstabilisant pour quelqu'un qui, comme moi, aimait l'aspect très communautaire de la spiritualité. Et du coup, on arrive à la partie 3, aider un proche sous emprise. Ici, je vais découper cette partie en deux sous-parties. Premièrement, pour aider un proche sous emprise, il ne faut surtout pas chercher à convaincre la personne. La personne que vous voulez aider est persuadée d'avoir raison. Ses croyances l'aident à tenir
et elle s'y identifie. Et dans certaines croyances, on a même le sentiment assez pernicieux de détenir la vérité avec un grand V, et on a cette impression que l'extérieur est endormi, que l'extérieur est potentiellement corrompu contre nous, voire notre ennemi. Vouloir convaincre un ou une adepte qui, elle, est dans le faux, ça va vraiment faire l'effet de sable mouvant. Plus vous allez vouloir la bouger de ses croyances, et plus elle va s'engluer dedans. Au mieux, vous la confortez dans le fait qu'elle a raison, que vous êtes ignorant et que vous ne comprenez pas cette fameuse vérité, et au pire, vous la poussez vers un isolement total et elle coupe les ponts avec vous car elle considère que vous êtes un frein à l'évolution de son âme, un ou une ennemie, que vous êtes envoyé par l'ombre, voire que vous êtes un reptilien. Ça peut aller très loin, croyez-moi. Et donc ce n'est pas quelque chose à négliger. Et du coup, la deuxième partie, elle est en deux sous-catégories mais qui sont intrinsèquement liées l'une à l'autre. C'est de ne pas rompre le dialogue et de ne pas rompre le contact. Le pire qu'il puisse se passer pour une personne sous emprise, c'est l'isolement. Il est donc important que vous soyez présent et à l'écoute. Que vous soyez à l'écoute, mais que vous ne soyez pas dans le jugement. Je sais que c'est un exercice qui est pas facile, surtout quand on voit la personne qu'on aime s'enfoncer de plus en plus dans des croyances problématiques, mais c'est en étant présent que vous serez le plus utile. Écoutez ce que la personne dit, essayez de comprendre quelles sont ses croyances, ça veut pas dire les valider, et si vous n'arrivez pas à visualiser, essayez de vous dire que vous êtes en train d'écouter l'histoire d'un enfant de 3 ans qui est en train de vous raconter quelque chose de complètement abracadabrant. Ça marche plutôt pas mal. Ça peut paraître simpliste comme approche, mais en écoutant et en essayant de comprendre sans discréditer, il n'y a pas du coup de raison que la personne coupe le contact et donc s'isole. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous link évidemment toutes mes sources dans la description. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me parler de votre expérience personnelle, à vous abonner si vous aimez mon contenu et à mettre un petit pouce en l'air si vous voulez que ce contenu soit proposé à d'autres personnes. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos cerveaux non reptiliens. Je vous fais des gros bisous. Ciao.